Imaginez la scène, une fille, sans aucune honte, prononce la phrase la plus cruelle qu'une mère puisse entendre au milieu d'une veillée funéraire. Vendez cet appartement rapidement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace tout seul. Goa et moi avons besoin de cet argent maintenant. Les mots tombèrent comme un couteau dans la poitrine de Valentina, mais c'est sa réponse, un seul mot qui fit couler le sang dans les veines de toutes les personnes présentes. Amis, préparez-vous à une histoire qui révèle les blessures les plus profondes des relations familiales. Asseyez-vous, car aujourd'hui nous allons plonger dans un drame où l'amour, la trahison et les choix passés s'entremêlent de manière implacable. Valentina ne pouvait toujours pas accepter que son mari soit parti. Des décennies ensemble, une vie construite côte à côte, et maintenant le cerveau refusait d'assimiler cette réalité brutale. Cela ressemblait à une autre de ces farces, cet homme qui aimait faire des farces, qui s'excusait plus tard avec un sourire malicieux et une étreinte serrée. Mais cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière possible. La douleur était réelle et l'absence définitive. Comment un homme si fort, si résistant, a-t-il pu succomber ainsi? Il n'est jamais tombé malade, il ne s'est jamais plaint. En hiver, il quittait la maison avec juste une chemise fine, défiant le froid, tandis qu'elle, inquiète, l'obligeait à rentrer et à s'habiller chaudement. La glace ne peut pas me vaincre, Valentinka, dit-il en clignant des yeux avec cet air de quelqu'un qui n'a peur de rien. Elle faisait semblant d'être en colère, mais au fond, elle admirait cet entêtement. Jusqu'à ce jour où, dans un accès de rage, elle l'a chassé de la maison en pleine nuit, sans manteau, sans rien. Elle a passé des heures à le chercher, rongée par la culpabilité, jusqu'à ce qu'elle le trouve grelottant de froid, mais vivant. Pardonner. Comme toujours, il a pardonné. Et maintenant? Maintenant, il est parti dans quelques semaines. Une pneumonie fulminante, selon les médecins. Le corps n'a pas résisté. Elle argumentait comment cela pouvait-il être vrai? Il n'a même pas quitté la maison ces derniers temps. L'hiver avait été doux, presque sans froid. Mais la réalité ne laisse aucun répit. Il était parti et la vie, cruellement, continuait. Les enfants ont grandi, l'âge a fait des ravages. Le frère de Valentina était malade, sa mère pouvait à peine marcher. Pleurer était autorisé, mais se vautrer dans la douleur ne l'était pas. Il fallait que quelqu'un s'occupe de tout, organise la veillée, reçoive les invités. Et la fille? Laura n'a même pas proposé son aide. Lorsque Valentina a appelé pour annoncer la nouvelle, la réponse a été un froid « Et alors? Que veux-tu que je fasse ?» Comme si la mort de son père était un détail sans importance. Mais Laura est apparue. Ni par solidarité, ni par amour. Il apparaissait avec cet air de quelqu'un qui remplit une obligation sociale, les lèvres pincées à chaque fois que quelqu'un prononçait le nom de son père. Valentina regardait, silencieuse, sans comprendre ce ressentiment. Jusqu'à ce qu'au plus fort de la veillée funèbre, la voix étouffée par l'alcool, la fille lâche sa bombe. Vends l'appartement, maman. Tu n'as pas besoin d'autant de luxe toute seule. Goa et moi avons besoin de cet argent maintenant. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau. Laura a essayé de se justifier, marmonnant quelque chose sur le fait de tout partager équitablement, sur le fait que son père approuverait certainement. Mais Valentina était imperturbable. Elle a juste regardé sa fille dans les yeux et a dit, avec un calme qui a glacé le dos de tout le monde. « Ma fille? Tu n'es pas ma fille. » La phrase résonna comme un coup de feu. Laura pâlit, essaya de discuter, mais sa mère ne fit pas de quartier. « Depuis combien de temps tu n'as pas crié que nous avons ruiné ta vie? Que nous ne sommes pas ta famille? Que tes vrais parents sont ailleurs? Eh bien, admets-le maintenant. Tu n'as droit à rien ici. Pas même cet appartement, que nous avons reçu en cadeau pour toi. Pas même cette veillée funéraire, où tu es venu seulement pour exiger ce qui ne t'appartient pas. » Les invités étaient stupéfaits. Quelqu'un murmura, « C'est vrai? Je ne t'ai jamais vue enceinte, Laura. » D'autres se contentèrent d'observer, bouche bée, cette explosion qui semblait contenue depuis des années. Laura, humiliée, entraîna son mari dehors, tandis que Valentina, enfin libérée de ce poids, prenait une profonde inspiration. Ce n'est que plus tard, quand tout fut fini,
que la meilleure amie osa demander, « Valentina, qu'est-ce que c'était? Pourquoi as-tu dit qu'elle n'était pas ta fille ?» La réponse est venue à voix basse, remplie d'une vieille douleur, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être pardonnées. Et il y a des vérités qui, une fois dites, ne peuvent plus être cachées. Et maintenant je la gronde. Parce que si j'avais fait ça avant, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il n'avait pas changé. J'avais juré que ce n'était qu'une fois, et en plus à cause de l'alcool au travail. Alors je l'ai mis dehors, pensant que je ne pourrais jamais pardonner. Mais lui, le fou, au lieu de disparaître, est allé s'humilier chez quelqu'un. Je ne m'en suis tout simplement pas rendu compte à ce moment-là, parce que mes yeux étaient aveuglés par la colère. Et puis, alors je n'ai pas pu résister. Lorsqu'il revint le lendemain et tomba à genoux à mes pieds, toutes les offenses se dissipèrent comme de la fumée. Jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Juste au moment où nous pensions que tout était oublié, il a frappé à notre porte avec un enfant dans les bras, une fille. Je l'ai regardée et j'ai su. Non, Laura n'était pas sa fille. Elle voulait qu'il le croie, mais même un aveugle verrait la vérité. Il a dit tout de suite, « Vous mentez comme des dents. » Et puis, entre sanglots et excuses boiteuses, elle a avoué. Le père de l'enfant était un criminel, il n'avait pas d'argent, il n'avait nulle part où vivre et mon mari était son dernier espoir. Et nous, comme des idiots, avons cédé. Laura est restée avec nous. Romina a rangé les papiers, tout correctement. Il n'était plus capable d'avoir d'enfant, et tout à coup en voici un cadeau du destin. Présent, oui. Valentina renifla amèrement. Quel cadeau! Qui aurait pu imaginer qu'elle se révélerait si, bien pire que sa propre mère? Elle ne prendrait même pas l'héritage. Romina avait tout dit très clairement dans son testament, après ce scandale, il a décidé que la fille que nous avions élevée devait se débrouiller seule. Après tout, sa mère vivait déjà bien, donc ça aiderait. Nous en avions déjà fait plus qu'assez. Valentina parlait d'une voix étranglée, mais pas parraine par une douleur qui ne guérissait pas. Parce que peu importe à quel point Laura lui avait fait du mal, elle l'avait aimée comme une fille. Cette nuit-là fut une nuit d'insomnie, revivant chaque mot, chaque regard trahi, jusqu'au matin, un coup timide à la porte la fit se lever. C'était elle. Avec son mari. « Vous avez une clé, pourquoi frappez-vous » a demandé Valentina en essuyant ses larmes du revers de la main. « On peut entrer » La voix de Laura tremblait. Elle les laissa s'asseoir à la table de la cuisine, leur servit du thé et des sandwichs. Laura ne leva pas les yeux. Mais c'est lui, ce Goa que Valentina dédaignait tant, qui a rompu le silence. Valentina Matvivna, ma femme m'a tout dit. Elle rit, sans joie. Ils ont changé de stratégie, n'est-ce pas? Il secoua fermement la tête. Non, je ne savais rien. Laura ne me l'a révélé qu'hier. Et je lui ai dit, tu as mal fait. Vous ne faites pas ça à ceux qui vous ont élevé. Laura releva finalement la tête, les yeux rouges. Maman, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était la grossesse, les hormones, la peur. Nous ne voulions pas le cacher, mais nous ne voulions pas non plus que vous souffriez. Et maintenant, sa voix s'éteignit. Maintenant, je veux juste que ma fille ait une grand-mère. Je ne veux plus me battre. Jamais plus. Valentina sentit une boule dans sa gorge. Je n'étais pas actrice, je ne savais pas faire semblant. Mais ces mots étaient sincères. Et elle, qui avait tant rêvé de petits-enfants, n'a pas pu résister. Il a serré sa fille dans ses bras, sa fille, après tout, et a ensuite vendu l'appartement. Pas parce que Laura l'avait demandé, pas même parce qu'elle avait évoqué le sujet. Mais parce que ses murs étouffaient. Chaque recoin criait l'absence de Romina, chaque ombre rappelait les trahisons, le poids d'une vie qui n'y tenait plus. Il acheta une modeste maison à la périphérie, un refuge de bois et de jardin, où l'air sentait la terre mouillée. Et il a sauvé ce qui restait. Pas pour lui, mais pour elle, sa petite fille, cette petite créature qui lui a volé le cœur dès le premier sourire. Laura a été surprise lorsqu'elle l'a découvert. Tu ne vas pas être en colère? Tu as bien fait, Valentina la rapprocha, posant sa tête sur l'épaule de sa fille. Merci. Même Go à la surprise.
Ce n'était pas le monstre qu'elle avait imaginé. Il avait des mains habiles, il réparait tout ce qui était cassé dans la maison, transformait la cour en jardin et, plus important encore, il aimait le rat d'une manière qui la faisait s'épanouir. Il a contracté un emprunt et a ouvert sa propre entreprise. Valentina n'y croyait pas, mais il a prospéré. Il a payé ses dettes et a commencé à l'aider aussi. Et alors, petit à petit, il a compris, les gens changent. Même ceux à qui on jurerait de ne jamais pardonner. Même ceux qui vous ont fait mal là où ça fait le plus mal. Car en fin de compte, ce qui compte, ce ne sont pas les cicatrices, mais les mains qui tendent la main pour les guérir. Et les vôtres, étaient enfin ouverts.